Salut la team Rue des Joueurs, en compagnie d'MZ pour vous parler de Ligue des Champions. On va avoir 10 matchs au programme, ça va être le feu. MZ, comment vas-tu? Moi je suis bien comme d'hab, mais là il faut qu'on ait dit parce qu'on a du taf là. Là on a du taf. Ah ouais, là on a du taf, comme tu l'as dit. J'espère que vous allez bien, blablabla, mais là c'est bon. Il faut qu'on y aille là. Ouais, non, MZ il a raison, il y a 10 matchs, ils ont calé en plus les 10, je sais pas si t'as vu, mardi, ils ont même pas espacé entre mardi et mercredi. Non, je sais pas ils se sont dit on envoie tout ce mardi. Bon bah tant mieux, j'ai envie de vous dire, on aura 10 matchs et on va avoir également ce match retour entre le Fenerbahçe et Lille qu'on décortiquera à la fin de cette carte vu que c'est un peu notre main event. Ouais, c'est clairement Lille, Fenerbahçe, José Mourinho, Mourinho, ça s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle. Depuis qu'il est parti du Real, je le connais plus facile. Petite pique envers José Mourinho. Et donc, le bookmaker avec lequel nous allons partir aujourd'hui est Unibet qui vous offre 100 € en bonus de jeu non retirable si votre pari est perdant. N'oubliez pas, il y a 10 € offerts lors du dépôt. C'est tout bénef, un des meilleurs bonus à l'heure actuelle sur le marché. Et nous, on va partir directement avec Hapoel Slovan Bratislava, bien entendu avec Unibet. Donc Hapoel Slovan au match aller 2-0 pour le Slovan Bratislava. C'est un petit peu une surprise, hein, on va pas se mentir. Non, le Slovan était favori. Oui, mais le FC Hapoel pour moi, je le connais plus que Bratislava. Non, le Slovan est plus solide. Le Slovan est plus solide. Il y a quelques internationaux slovaques bien connus, tels que Kuka ou l'ex Vladimir Weiss. Mais du côté du Slovan, donc on a gagné 2-0 à l'aller, on a été supérieur. Pourquoi pas tenter le N2 pour moi? Oui, la poêle, surtout qu'ils ont compris qu'ils avaient du mal à marquer. C'est pour ça qu'ils ont recruté à comment il s'appelle déjà? Youssef El Arabi de l'Olympiakos. Bah oui, parce qu'il vient de Caen, c'est pour ça qu'on le connaît. C'est un très bon attaquant, polyvalent pour le coup, qui peuvent bien l'apporter en attaque, mais je pense que ça ne sera pas suffisant pour cette fois-ci. Très polyvalent en effet, Youssef El Arabi qui a rejoint les rangs de l'Apoel Nicosie. Un écart de 2-0 généralement c'est quand même bien compliqué. Deuxième match, Bodø/Glimt contre le Jagiellonia, formation norvégienne contre la formation polonaise. À l'aller, moi j'avais mis, je pensais que le Jagiellonia, on l'avait pas décortiqué ensemble celui-ci. Ouais, le Jagiellonia, j'avais mis 1 N à la maison. Or, Bodø s'est imposé 0-1 à l'aller. Ils ont été tellement supérieurs. Et pourtant, en plus, ce que j'ai dit dans la fiche rédac, Bodø, c'est pas une équipe qui est monstrueuse en déplacement. C'est une équipe qui est très très forte chez elle en Norvège. En 2022, souvenez-vous, en phase de groupe de la Ligue Europa Conference, ils avaient tapé justement l'AS Roma de José Mourinho. C'est vous dire quand même qu'elle est très solide cette équipe, qu'elle se révèle au grand public, et je vois bien une victoire de Bodø pour une cote à 1,50. Non, je suis d'accord, les Polonais, il va marcher trop pour eux. Je pense que ça va être très compliqué. Je vois pas dans quel sens ils peuvent s'en sortir pour ce match. C'est exactement ça. Moi, je pensais tout le contraire, tu vois, mais finalement, les Polonais sont trop inférieurs. Eux qui ont remporté leur premier titre de leur histoire l'an dernier. Twente Rasenballsport Salzbourg, celle-ci est très belle aussi comme affiche. Je sais pas si tu veux débuter. Oui, Salzbourg, ils étaient favoris à l'aller, ils ont mené 2-0, c'est jusqu'à la dernière minute que Twente a marqué. Surtout que ce week-end, Salzbourg, ils ont gagné 5-1 chez eux. Je vois pas aussi là pour le coup, Salzbourg doivent l'emporter aussi et se qualifier pour la phase suivante. Moi je vais te rejoindre là-dessus, je vais partir sur un N2, donc le RBS ne perd pas. Petite parenthèse également pour vous dire que cet homme est une machine, il n'a même pas de fiche, il a tout retenu de tête. Non, c'est que je dis de ce que je pense, j'ai juste regardé et ça me plaît ce qui se passe. Il est très très fort. J'aime bien le foot, c'est tout. J'avais envie de gratifier son boulot. Voilà. Merci. Cette petite parenthèse. Donc Twente, victoire en championnat ce week-end. RBS, victoire 5-1 comme il l'a dit en championnat. N2 pour ma part, dans la mesure en plus où Twente va devoir faire le jeu face à une équipe qui est très très forte, RBS en contre. On va basculer maintenant avec le PAOK contre le Malmö FF. PAOK Malmö FF, match aller 2-2. 2-2 pour le 2-2 et contexte très chaud, on le sait du côté du PAOK, c'est une équipe qui est très difficile à manier à la maison. Malmö en plus on le sait, elle est nulle en déplacement, ils ont perdu lors du deuxième tour retour, dis-toi, contre le Klaksvik Kai qui est le champion des îles Féroé, et ils ont 80% des mecs qui sont amateurs et qui ont un boulot à côté. C'est juste pour préciser, ces mecs là, Malmö, ils ont perdu contre une équipe qui est une équipe d'amateurs, 3-2 aux îles Féroé. Je ne sais pas ce que ça va donner pour eux dans une ambiance aussi hostile que le PAOK Athènes.
Ouais, ils ramènent ce match nul. C'est vraiment ce qu'il fallait faire là-bas. Là, ils viennent chez eux, ils vont servir justement, comme tu disais, de leur public, de cette ferveur pour pousser. Et je les vois évidemment remporter ce match. Malmö, ils ont vraiment pas fait une bonne opération en faisant ce match nul à domicile parce que c'est ce qu'il fallait faire. Voilà. Donc oui, évidemment, je vois Parouka remporter ce game. Paouka remporte le game. Donc on va enchaîner avec Ludo Goretz Razgrad contre le Karabag FK, formation bulgare contre la formation azerbaïdjanaise. Non, Azeri, pardon, azerbaïdjanaise, c'est pas du tout Azeri, formation Azeri, pardon. Et donc Ludo contre Karabag, je vois bien la surprise Karabag à 2,55. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi, parce que le Ludo Goretz a été dominé à l'aller et Ludo Goretz joue en 4-3-3 depuis le début de ses éliminations pour la Ligue des Champions. Un 4-3-3 dans lequel Caio Vidal sera suspendu, le deuxième buteur, car il a reçu un carton rouge, donc suspendu, et Tekpete, le Ghanéen, sera également incertain. Donc ça veut dire que 2 des 3 joueurs offensifs de Ludo Goretz sont potentiellement out. Donc Caio Vidal, lui, il l'est, Tekpete est incertain. En plus, je considère que c'est un peu un vol le match aller, la victoire de Ludo Goretz. Je vois Karabag emporter à 2,55. Je vois tout à fait le contraire parce que simplement cette équipe, ça fait 13 fois champions qui sont champions bulgares, 13 fois d'affilée qui sont champions. Ils sont bien accompagnés financièrement, il ne faut pas oublier de le dire. Donc, ils sont plus structurés pour moi pour aller jusqu'au bout. Et je pense qu'ils ont cette pression-là de réussir parce que ça, s'ils ne réussissent pas, là, cette pression financière, l'argent va partir. Donc, je les vois remporter évidemment ce match. Remporter ce match, pourquoi pas. Tu tentes donc Ludo Goretz et moi Karabag. Ça va être 2 grosses cotes. De toute façon, ça va être, vous allez le voir dans nos pronostics. Nous allons enchaîner avec un Ferencváros Midtjylland. Ferencváros Midtjylland. Pas mal. Je suis partout, je suis chaud. Moi, je vais dire, je pense le contraire de soi, c'est pour ça que je vais commencer. Je pense que déjà Midtjylland doit faire attention à leurs attaquants. Je pense que Mohamed Ali, qui a marqué un doublé ce week-end, s'ils arrivent à gérer ce gars-là, je pense qu'ils peuvent le faire. Et pour ma part, je partirai sur Midtjylland au nul. Midtjylland, moi je pars sur le Ferencváros. Ferencváros, à part leur attaquant, il n'y a rien. Et puis en plus, ils ont beaucoup de blessés. Le Ferencváros, ils n'ont toujours pas leur attaquant phare qui avait joué avec la sélection hongroise, qui lui est encore Varga, qui est présent, je crois, de retour. Mais il était bien remplacé ce week-end avec Mohamed Ali qui a marqué un très beau doublé, qui a offert la victoire à son équipe. Il me semble que du côté de Ferencváros, il y a énormément de blessures, mais moi ils m'ont laissé une énorme impression en match aller. Ils ont tiré d'ailleurs plus de fois au but, ils avaient la possession. Et je préfère tenter Ferencváros à la maison. En Hongrie, je pense qu'ils sont capables de l'emporter. Donc en Hongrie, capable de l'emporter. On va enchaîner avec Union Saint-Gilloise Slavia Prague. Union Saint-Gilloise Slavia Prague, je vois typiquement, pour moi ce sera ma grosse confiance de la carte. Les 2 équipes marquent à 1,60. Les 2 équipes marquent à 1,60. Pourquoi? Parce que il y a eu 1-3 pour Prague, 3-1 Prague à l'aller, à la maison. On sait très bien, les Belges là sont obligés de jouer l'attaque, ils sont obligés de jouer les offensives. Les 2 équipes marquent et passent au match aller. Et là de surcroît, je pense qu'il est possible de le passer dans la mesure où les Belges vont se découvrir, il va y avoir des espaces partout. 1,60, ça me paraît plus que pas mal. Je voulais partir sur exactement pareil que toi, mais il faut faire juste attention. Les 2 équipes marquent. Union, ils ont perdu ce week-end, mais de ce que j'avais compris, ils avaient fait tourner leur équipe, c'est pour ça qu'ils ont perdu ce week-end. Mais oui, je partirai sur les 2 équipes marques pour ce match aussi. On a un Steaua Bucarest contre le Sparta Prague, surprise au match aller 1-1, alors que le Sparta était largement favori à la maison. Sparta qui est champion de République tchèque en titre, un double champion de République tchèque en titre. Le Sparta, alors c'est un peu bizarre, j'ai pas trouvé l'info, je vous avoue, mais je pense qu'il va jouer. Le meilleur buteur du match aller, le meilleur buteur de la saison dernière, avec 17 réalisations, Buksta n'a pas joué. Je sais pas pourquoi, je ne connais pas les raisons, mais normalement, apparemment, il devrait être aligné ce soir, ce qui devrait considérablement changer la donne. Le Sparta devrait pour moi gagner pour une cote à 2. Oui, je pense aussi, mais je suis parti pour penser que Sparta devrait l'emporter à l'expérience, vu que c'est une équipe qui est connue pour ce genre d'expérience. Donc, je pense que le Sparta va le remporter de peu, mais ils vont jouer l'expérience, c'est-à-dire jouer les petits coups, pas trop jouer défensivement, jouer très dur, et ils vont l'emporter aussi. Donc victoire Sparta aussi. Victoire Sparta. On va enchaîner, on a 2 matchs, on a nos 2 main events. Donc on a le Glasgow Rangers contre le Dynamo Kiev. Je vais prendre la match celui-ci, je te laisserai commencer sur le Lille, comme ça tu vas kiffer. Non, mais pas de soucis. Ok. Tu fais comme tu veux, on est chez toi ici. Donc Glasgow Rangers, Dynamo Kiev, un partout au match aller.
Dommage, j'ai envie de dire pour Kiev hein, qui menait jusqu'à la dernière minute avant de se faire rejoindre. Moi, je vais partir sur un N2 à 1,77. Pourquoi? Parce que le début de championnat des Glasgow Rangers c'est très poussif. On le sait, le championnat écossais il est complètement pétaxe. Ils ont fait 0-0 contre Hearts et contre Motherwell ce week-end ils ont gagné 2-1 à la maison. Non, normalement en championnat écossais, que ce soit le Celtic ou Glasgow, ils les éclatent toujours 3-4-0. Début de championnat poussif, le Glasgow Rangers a eu du mal je trouve à Kiev, enfin même pas à Kiev, c'était en Pologne, donc le terrain neutre. Je vois bien le N2 en faveur du Dynamo à 1,77. Le Dynamo qui, rappelons-le, a tapé le Partizan Belgrade 3-0 il y a 2 semaines lors de son deuxième retour des qualifications pour la Ligue des Champions. Je vais pas te mentir, le Dynamo j'ai du mal parce que je les ai joués à l'aller, ils m'ont fait perdre de l'argent et du temps. Ok, donc tu l'as un peu là. Très déçu, très déçu de cette équipe. Ils ont pas fait un très bon match. Je pense qu'ils ont loupé le coche avec cette match aller. Ils se sont mis dans la merde par remontant dans des sales draps. Je pense qu'ils vont pas passer à la trappe et perdre cette rencontre. Je pense. Parfait. Et je te laisse finir sur Fenerbahçe contre Lille, le Maghreb. Fenerbahçe Lille, on sera pas d'accord. Moi, je vais être chauvin pour le coup. Okay. Je vois les Lillois se qualifier, pas gagner. Je ne pas dit gagner, dit se voir se qualifier. Je ne sais pas comment, mais je vois se qualifier. Ça pourrait très bien partir en prolongation. Voilà, exactement. Mais je vois la qualif de Lille, je pense qu'il y a 1,55 de mémoire, la qualif de Lille. Donc voilà, c'est ce que j'allais dire sur ce coup. Maintenant, je te laisse, après on va en discuter de ce que tu vas dire après. Moi, je vois bien le Fener. Je vois bien le Fener parce que le contexte va être bouillant. Le match aller, je trouve que Lille n'avait pas. On va avoir tous les deux raisons. Ouais, mais oui, c'est ça, c'est exactement ça. Une victoire d'un but du Fener, on a tous les deux raison. Mais je trouve que Lille, du côté de Lille, ce qui me dérange, tu vois, c'est que tu as quand même les deux meilleurs joueurs. On sait toujours pas s'ils vont jouer à Lille l'année prochaine. Jonathan David et Zegrova. Zegrova, la preuve, il a été remplaçant lors du match aller qu'ils ont joué à Valenciennes. C'est généralement pas bon. Ouais. Bah, c'est pas bon parce que Zegrova, c'est quand même le dynamiteur sur son côté droit et Jonathan David le meilleur buteur. Du côté du Fener, c'est ce que je mettais dans la partie rédac, c'est que Mourinho, il a son effectif. Mourinho, c'est un coach expérimenté. Il va se servir du contexte qui va être ultra chaud en Turquie. On sait, c'est très dur de jouer. Et lui, il a déjà ses hommes pour partir à la guerre. Et des hommes, comme on le sait, expérimentés. Devant, c'est Dzeko, à côté, c'est Tadic. Il a recruté Youssef Enesiri devant. Moi, je pense que cette équipe est armée pour se qualifier carrément, mais je vais quand même partir juste sur la victoire du Fener à 1,90. Bon, je pense que je peux te rejoindre sur tes arguments, que l'expérience, je crois beaucoup à cet argument expérience pour moi, pour ma part, mais je pense quand même Lille, ils ont les plus d'armes, ils sont plus frais, ils sont plus jeunes, parce que là, un peu vieillir cette équipe de Fener. Ah, il est autant. Donc, l'expérience veut dire un peu vieux, de toute façon. Oui, c'est moins gentil pour dire qu'ils sont vieux. Mais ouais, je pense sincèrement que Lille va se qualifier en tout cas. Ok, ben, voilà. Victoire, qualification de Lille pour toi, 1,55. Exactement. Et moi, je pars sur un succès du Fener, 1,90. Voilà, on en a terminé. Vous allez retrouver nos 20 pronostics. Là, c'est quand même pas mal. 20 pronostics pour la Ligue. En tout cas, très bien, t'as été excellent, frère. Ouais, toi aussi. Je suis bien malade, je suis malade comme un chat. Ils ont sorti des équipes, moi je connaissais même pas, les gars. C'est incroyable. C'est incroyable. Ok. Bon, on a bien kiffé en tout cas. Merci MZ. Merci à toi. Et puis on espère se retrouver prochainement. Ciao les gars. Ciao les amis. Ciao.